l'histoire bien remplie de Françoise Hardy est marquée par de nombreuses maisons. La chanteuse a multiplié les déménagements de demeure en demeure, de Paris à la Corse. Si Thomas Dutronc dévoilait récemment la maison familiale, située sur les hauteurs de Monticello, au nord de la Corse, où il retrouve son père, Jacques Dutronc, si esti à sa mère Françoise Hardy à qui il la doit. La célèbre chanteuse a fait construire cette demeure en 1966, dont l'intérieur est somptueux. Je suis arrivée ici et je me suis trouvée bien garée, j'ai dit, je garde la place, quoi, avait confié Jacques Dutronc à TF1. Comme on dit, j'aime bien être seule avec un S. Depuis, leur fils est très attaché à cette propriété et à la terre sur laquelle elle est construite. Et la maison de Calvi de Françoise Hardy est loin d'être la seule. En effet, l'interprète de l'amour fou possède de nombreuses maisons, passées en revue par nos confrères de A2 Magazine. De Paris à Calvi, ces maisons retracent la vie bien remplie de Françoise Hardy. Née dans le 9e arrondissement, où ses parents possédaient un appartement, elle y a passé son enfance lorsqu'elle n'était pas fourrée chez ses grands-parents maternels du côté d'Aulnay-sous-Bois. Puis, son histoire d'amour avec Jean-Marie Perrier la pousse à trouver un nid douillet pour son couple. Son premier appartement sera donc un studio 8, rue du Rocher, dans le très chic 8e arrondissement. Un logement que l'artiste va vendre des années plus tard, en 1970 pour s'offrir un bien d'autant plus précieux, un appartement au 10, rue Saint-Louis-en-l'Île, au cœur de Paris. Si est-il là où va naître Thomas Dutronc, fruit de ses amours avec l'interprète de Et moi, et moi, et moi. Mais après la naissance de leur fils, le couple emménage ensemble, en 1974. Françoise Hardy, reine de l'immobilier, se sépare alors de son appartement dans le 4e arrondissement, pour s'installer, en famille, dans une maison achetée dans le 16e. Véritable parisienne, Françoise Hardy ne cesse de déménager mais ne quitte pas la capitale. Dans le quartier du Petit Montrouge, au sud de Paris, un coin encore populaire à cette époque, elle s'épanouit et découvre les joies de la maternité dans cet appartement simple dont les murs et plafonds sont peints en noir et chaque étage est occupé par l'un des membres de la famille. Puis, elle rejoindra ensuite le 16e arrondissement de Paris dans un duplex moderne. Là encore, le couple a des habitudes bien à lui puisque Françoise Hardy vit à l'étage quand son compagnon vit au rez-de-chaussée. Si est-il très pratique d'avoir chacun notre étage, avait-elle fait savoir lors d'un entretien avec le journal Le Soir, car nous n'avons pas les mêmes relations, les mêmes amis. Françoise Hardy et Calvi et puis il y a Calvi. En effet, depuis 1965, elle adore se trouver refuge en Corse. Françoise Hardy y a même acheté un terrain et fait construire en 1966 une maison sur les hauteurs de Monticello, un petit village du nord de l'île de Beauté. Une superbe propriété familiale qui a vu défiler les amis du couple. Et Jean-Marie Perrier n'y serait pas pour rien. Comme le photographe l'a confié à Gala, si est-il quand même moi qui ai fait construire la maison à Monticello pour Françoise, qui gagnait à l'époque beaucoup d'argent. Et pourtant, je n'y ai jamais habité avec elle, mais j'ai passé 40 ans à rendre visite à Jacques dans cette maison. Quant à Françoise Hardy, si elle voue un véritable amour à la Corse, elle ne supporte en revanche pas voyager et dit ne pouvoir vivre qu'à Paris. Si est-il donc Thomas Dutronc qui profite des lieux